L'immobilier en France, c'est plus un piège qu'une sécurité, mais ça, personne ne va jamais te le dire. On t'a vendu pendant des années que c'était la voie royale. La pierre, ça bouge pas, la pierre, ça protège de l'inflation, la pierre, ça permet de construire ton avenir. Résultat, aujourd'hui, tu mets 250 000 € dans un studio et tu te retrouves avec des impayés, des squats, des impôts et parfois 0 € de loyer qui rentre. À la rue, bien que propriétaire d'une maison, voici la situation ubuesque que vit Megan, 24 ans. Pourtant, le locataire de sa maison, qui ne paye plus ses loyers depuis 15 mois, devait être expulsé dès septembre. Le jugement a été rendu le 16 juin 2022. Donc il y avait expulsion, remboursement de la dette, vraiment tout en ma faveur. À la suite de ça, on lui a accordé 2 mois pour quitter les lieux. Donc il n'est pas parti. L'huissier est venu constater qu'il était encore là. Et à la suite de ça, on a fait une demande d'expulsion avec l'aide de la force publique, donc de force avec les gendarmes, que la sous-préfète vient de refuser car on était à quelques jours de la trêve hivernale et elle ne voulait pas qu'il se retrouve dehors. Et si tu veux des vraies solutions, il ne faut pas aller chercher des avocats, des montages compliqués ou même t'expatrier, il te faut simplement changer de terrain de jeu. Bonjour, je m'appelle Valentin Chaponnet, je suis conseiller en investissement financier, certifié CIF et IAS, enregistré à la CNCGP, chambre agréée par l'autorité des marchés financiers. Avant de mettre les pieds dans le plat, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et à la commenter si elle t'a plu. Ça me permet de casser les récits officiels et de t'envoyer des vérités sur l'argent que tu ne trouveras pas ailleurs. Ces dernières années, j'ai vu des dizaines de clients acheter des beaux appartements à Paris ou à Lyon et faire un joli fichier Excel pour calculer leur rentabilité. Sur le papier, tout roulait. 4% de rendement brut, des loyers qui tombaient tous les mois et un plan tout tracé pour la retraite. Le problème, c'est qu'Excel, c'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, tu reçois un mail du syndic pour 12 000 € de ravalement de façade. Dans la vraie vie, ton locataire arrête de payer son loyer, mais toi, tu continues à payer ton crédit tous les mois. Dans la vraie vie, tu tombes sur un DPE tout pourri et si tu ne rénoves pas, tu n'as plus le droit de louer ton logement. Et pendant ce temps-là, l'État te tond comme un mouton. Revenu foncier taxé jusqu'à 62,2%. Taxe foncière qui explose, encore plus 5% cette année. Et le pire de tous, l'encadrement des loyers qui t'empêche d'avoir une bonne rentabilité. Et si tu as un petit peu trop d'immobilier, pas de bol pour toi parce que tu vas dire bonjour à l'IFI. Et à partir de ce moment-là, tout ce que tu fais, c'est payer le taxistan et tu ne te payes pas toi. Et si demain tu veux vendre, entre les frais de notaire, la fiscalité et les délais de revente, tu te retrouves prisonnier de ton bien immobilier. Un jour, j'ai compris. Le problème, ce n'est pas l'immobilier en soi. Le vrai problème, c'est l'immobilier en France. Parce que si tu sors des frontières de l'Hexagone, tu vas trouver des loyers mieux protégés, des baux commerciaux qui sont beaucoup plus solides et des économies qui sont plus dynamiques. Et surtout, tu peux capter tout ça depuis ton canapé sans quitter la France. Et là, tu vas me demander comment? Eh bien, tout simplement en utilisant un produit qu'on ne te présentera jamais dans les médias grand public, les SCPI internationales. Une SCPI, c'est tout simplement une société qui achète des biens immobiliers. Que ce soit des bureaux en Allemagne, des crèches en Espagne, de la logistique aux Pays-Bas ou de la santé en Italie. Elle encaisse les loyers, elle gère les locataires, elle fait les travaux. Et toi, pendant ce temps-là, tu touches tes revenus sans gérer quoi que ce soit. C'est comme si tu devenais copropriétaire d'un portefeuille géant d'immeubles, diversifié par pays, par secteur et par locataire.